Bien-aimé, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu seras le plus malheureux. Voilà pourquoi nous parlons de la prière. Parce que pendant ces séminaires, il y a que ceux-là qui vont découvrir comment prier et savoir comment prier. Et tout le monde va profiter pendant ce temps pour prier sérieusement. Parce qu'après notre séminaire, il y a de grandes choses que nous attendons se réaliser dans notre vie. Philippiens chapitre 4 verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Deuxième verset. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer. Bien-aimé, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Oui, c'est vrai. Tu passes des moments difficiles. La situation est compliquée pour toi. Et tu es en train de t'inquiéter. Il y a les autres qui s'inquiètent même pour manger. Les autres s'inquiètent pour payer les loyers. Les autres s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Les autres s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas du boulot. Pourquoi tu t'inquiètes? Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui peut se passer dans votre vie, la parole de Dieu ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes, des situations compliquées dans votre vie, la parole de Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quel chemin? Par des prières. Par des prières. C'est-à-dire que vous avez des besoins. Vous avez des besoins. Il n'y a pas une autre voie pour exposer ses besoins à Dieu. La seule voie que la parole de Dieu nous donne, c'est la prière. Le deuxième verset nous dit, avant toute chose, faites des prières. Il y a des gens qui se réveillent, ils ne prient pas. Ici on nous dit avant toute chose. Avant de manger, il faut prier. Avant de faire toutes choses, il faut prier. Il faut prier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que toi tu pries?
Peut-être tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que quand tu te réveilles de ton lit, tu dois prier. Avant de quitter la maison, tu dois prier. Là où tu pars quand tu arrives, tu dois prier. Tout ce qu'on te donne peut-être pour manger, il faut prier. Il y a des gens qui prient seulement quand on leur donne les foufous chez eux à la maison. Quand ils vont au restaurant, ils ne prient pas. Celui-là, il ne comprend pas. Il prie seulement celui à la maison pour manger. Mais quand on va au restaurant, il ne prie pas. Quand il a quelque chose en cours de route, il veut manger, il ne prie pas. Bien-aimés, nous devons prier en toutes choses. Avant toutes choses, nous devons prier. Les hommes de Dieu sont passés ici. Ils nous ont donné ce que Dieu avait mis dans eux. Ils nous ont parlé sur les types de prières. Sur les types de prières. Et je ne saurais pas reprendre plutôt aujourd'hui. À cause du temps, nous allons juste parler aussi de ce que Dieu a permis afin qu'on puisse vous les transmettre aujourd'hui. Nous allons parler de la prière d'intercession. Nous allons parler de la prière d'accord. Et nous allons parler de la prière des demandes. Trois sortes de prières. Alléluia. On nous a parlé de la prière de louange, la prière d'adoration, la prière de supplication, la prière d'humiliation, la prière des actions de grâce. Aujourd'hui, nous parlons de la prière d'intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est l'action d'intercéder. Intercéder veut dire plaider. Ou parler en faveur de quelqu'un. C'est une autre personne. C'est ça intercéder. C'est-à-dire intervenir auprès d'une autre personne pour les problèmes d'une autre personne. C'est ça intercéder. Alléluia. Amen. Mais l'intercession, dans le cadre spirituel, l'intercession consiste à solliciter Dieu, à solliciter l'intervention de Dieu en faveur d'une personne donnée ou des personnes selon un besoin donné. C'est-à-dire, nous sollicitons l'intervention de Dieu. Nous demandons à ce que Dieu puisse se manifester. Donc l'intercession ici n'est pas une prière centrée à soi-même, mais sur d'autres personnes pour obtenir miséricorde ou une faveur particulière. Quand on parle de l'intercession, c'est-à-dire qu'on ne prie pas pour ses besoins. On prie pour les besoins des autres. On prie pour d'autres personnes. C'est-à-dire que toi, quand tu pries, peut-être que tu fais la prière d'adoration, la prière de supplication, la prière de louange, mais peut-être que tu ne fais pas la prière d'intercession. Si tu
nous te parlons aujourd'hui, c'est pour que tu commences à faire aussi la prière d'intercession. Bien aimé, beaucoup de gens ne font pas cette prière d'intercession. Parce que l'homme dans sa nature, il est égoïste. Donc l'homme veut prier d'abord pour ses besoins. Il veut seulement prier pour ses besoins. Mais prier pour les autres, c'est un peu difficile et c'est un peu rare. Alléluia. Peut-être que c'est votre cas ce soir. Regarde un peu la semaine ici. Tu as prié combien de fois pour d'autres personnes? Et combien de fois tu as prié pour tes besoins ou tes biens? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être des intercesseurs. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il est notre intercesseur. Jésus auprès de notre Dieu. Jésus-Christ a fait les sacrifices pour nous. C'est-à-dire qu'il a fait passer nos intérêts avant. Quelqu'un qui fait la prière d'intercession, c'est-à-dire qu'il fait passer les besoins des autres en premier plan. C'est ce que nous devons faire aussi. Et le plus souvent, lorsque toi tu pries, tu ne pries que pour tes choses. Tu dois aussi apprendre à prier pour les autres. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à prier pour notre pays, pour notre église, pour notre famille, pour nos entités, pour notre société, pour notre quartier. Toi, tu es dans un quartier et tu n'as jamais prié pour ce quartier. Tu n'as jamais prié pour ce quartier. Même pour ce pays. Tu as des difficultés pour prier. Nous savons qu'il y a la guerre à l'Est. Mais tu n'as jamais eu quelque temps, même 5 minutes, afin de prier pour ce pays. Bien aimé, nous devons considérer aussi les intérêts des autres. Vous savez, à chaque instant, le diable est notre accusateur. Il va nous accuser auprès de notre Dieu tous les jours, à tout moment. Même si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, vous verrez que le diable nous accuse à tout moment auprès de notre Dieu. On appelle l'accusateur. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons prier à chaque instant pour empêcher le diable afin qu'il puisse nous accuser à tout moment. Dieu cherche un intercesseur. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, la parole de Dieu nous dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays. Je dis bien qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne les détruise pas. Mais je
n'en trouve point. C'est-à-dire que Dieu attend, il cherche quelqu'un qui peut prier pour ce pays. Et il n'en trouve point. Ici, on dit Dieu voulait détruire ce pays-là. Dieu voulait détruire ce pays. Mais il ne trouve personne qui peut se mettre debout et qui peut prier en faveur de ce pays. Bien aimé, tu peux te mettre debout, prier en faveur de ton frère. Peut-être que ton frère a péché. Peut-être que tes parents ont péché. Peut-être que dans ton église, il y a des choses qui ne marchent pas. Et Dieu t'attend afin que tu puisses te mettre debout pour prier, pour que lui, Dieu, ne puisse pas frapper. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, Dieu, il veut frapper. Mais dans son amour, il attend quelqu'un. Que quelqu'un puisse prier afin qu'il ne puisse pas détruire. C'est celui-là qu'on appelle intercesseur. C'est-à-dire qu'un intercesseur, il peut sauver la vie des gens. Il peut sauver la vie de tout un pays. Il peut sauver toute une famille. Il peut sauver toute une église. Et Dieu dit, il cherche quelqu'un, mais il en trouve. C'est comme une maman. Je donne un exemple. Une maman qui a un enfant, un garçon, qui a endossé une fille. Alors les papas du garçon, donc les maris de la femme là, il veut chasser ce garçon. Il veut aussi même les maudits. Alléluia. La maman se met debout pour aller plaider. Alléluia. Souvent les mamans les font. Souvent les mamans les font. Mais elles ne savent pas peut-être qu'ils sont en train d'intercéder. C'est ça l'intercession. Alors la maman, quand elle va aller plaider chez son mari, il y a des conditions. Il y a des conditions. C'est-à-dire qu'un intercesseur ici a aussi des conditions. La maman là, quand elle s'approche de son mari, elle doit être une femme qui respecte son mari. Une femme qui est soumise à son mari. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi? Parce que si cette femme est impolie, si cette femme n'est pas soumise à son mari, quand elle va s'approcher plaider pour son enfant, son mari peut même la chasser. Son mari peut même la chasser. Son mari peut même la chasser. Alléluia. La première condition, c'est-à-dire qu'elle doit être soumise à son mari. Elle doit être une femme qui respecte son mari. C'est comme ça que son mari va l'écouter. Deuxième condition, c'est une femme qui doit être proche de son mari. C'est-à-dire une femme qui reste dans l'intimité de son mari. Si c'est une femme qui n'est pas dans l'intimité de son mari, son mari ne peut même pas l'écouter. Quand il va poser le problème, le mari peut même la chasser. Parce que d'abord elle n'est pas proche. Et puis elle n'est pas dans son intimité. Troisième condition, elle doit bien connaître son mari. Elle doit savoir à quel moment son mari peut comprendre certaines choses et accepter. Elle doit connaître les moments favorables pour poser son problème.
son enfant, son mari va la chasser. Elle doit connaître que pendant ce temps, mon mari est maintenant à l'aise. Mais ça, c'est le temps favorable pour que je puisse lui poser les problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Une autre condition, la femme là doit aimer vraiment son enfant. Parce que si elle n'aime pas son enfant, elle peut laisser son mari mentir l'enfant. Elle peut s'en foutre. Mais elle doit aimer son enfant. Toute cette charge-là, pour toute cette charge, afin que son mari puisse écouter. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ces choses? C'est comme un intercesseur. Quand il prie, il doit aimer la personne. Il doit aimer cette personne. Il doit avoir l'amour. Il doit prendre toute cette charge afin de poser des problèmes à Dieu. Alléluia. Je donne l'exemple d'une femme avec son enfant qui a fait des dégâts et le papa veut chasser l'enfant. Il veut même maudire l'enfant. Et la maman se met debout. Elle connaît son mari. Elle sait à quel moment il faut aller. Elle est soumise à son mari. Elle respecte son mari. Elle aime son enfant. Alléluia. C'est ce que nous devons faire aussi auprès de notre Dieu. Si nous sommes intercesseurs, nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Afin que quand nous parlons à notre Dieu, qu'il puisse nous écouter. Nous devons respecter notre Dieu. C'est-à-dire respecter sa parole. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui marche en respectant la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui honore Dieu. C'est comme ça que Dieu l'écoute. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu dois être un intercesseur. Tu dois avoir l'amour. L'amour du prochain. Parce que pour prier pour quelqu'un, tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour cette personne. Alléluia. Donc un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit respecter la parole. C'est quelqu'un qui doit être. Tu feras ça, tu feras ça. Celui qui va te remplacer, écoute un peu, regarde un peu. Un intercesseur devant Dieu, il rappelle à Dieu sa miséricorde et sa grâce en faveur des hommes. Il sollicite la clémence de Dieu. Là où sa justice devait être prête à s'exécuter. Il rappelle à Dieu ses promesses envers les hommes. Il porte les fardeaux des autres. C'est celui-là un intercesseur. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on se comprend? C'est celui-là un intercesseur. C'est-à-dire que quand tu pries pour les gens, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu implores la miséricorde de Dieu. Tu pries avec tout cœur, avec tout amour. Dans la Bible, nous voyons des gens comme Abraham, Moïse, Daniel, Néhémie, Élie, Jérémie, Samuel, Esdras, Amos, même Jésus, les intercesseurs. Nous devons être des intercesseurs. Si nous voulons que notre église marche, si nous voulons que notre église puisse aller de l'avant, nous devons être des
des intercesseurs pour cette église. Ce n'est pas seulement une équipe de gens, mais tout le monde. Si nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons intercéder pour notre pays. Si nous voulons que notre famille puisse aller de l'avant, nous devons intercéder pour notre pays. Écoutez Daniel ce qu'il dit. Je vais lire rapidement. Daniel chapitre 15, et chapitre 9 plutôt, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Daniel chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis rapidement. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom, il rappelle à Dieu, qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, ça c'est Daniel qui dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grâce, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont Jérusalem et ton peuple sont à nos propres, à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Ça c'est Daniel qui priait pour la ville de Jérusalem. Il ne dit pas que ces gens-là ont péché, il dit que nous avons péché, mais nos pères ont péché. Que tu puisses avoir pitié de nous, et que ta miséricorde soit sur nous, que tu ne puisses pas détruire cette ville sainte. Alléluia. Amen. Daniel intercédait. Jérémie chapitre 37 verset 3. Les rois Sédécias envoya Jugal, fils de Chélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, les sacrificateurs. Les rois envoient les sacrificateurs vers Jérémie. Et écoutez, vers Jérémie le prophète, pour lui dire: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Donc ici, le roi envoie, il envoie des gens pour qu'ils puissent aller voir Jérémie, afin que Jérémie puisse prier en leur faveur. C'est comme Abraham, quand on voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié aussi. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, verset 32, on nous dit, Genèse chapitre 18, verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc ici, Abraham intercédait, il priait parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Ce sont les intercesseurs. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons prier comme ça. Prier pour notre pays, prier pour notre pays, prier pour notre ville, prier pour notre église. Peut-être qu'il n'y a personne. Ici, Dieu cherchait quelqu'un. Mais dans le monde, il y avait beaucoup de gens. Mais dans Ézéchiel, Dieu cherchait quelqu'un. Et il n'a trouvé point. Cette personne, peut-être ce soir, c'est toi. Peut-être c'est toi qui vas prier pour une famille qui sera sauvée. Pour ce pays, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton boulot. Est-ce que tu pries pour ton boulot? Tu pries pour ta société? Les gens travaillent seulement. Ils travaillent, ils attendent seulement les salaires à la fin. Mais ils ne savent pas
le travail là est fermé, lui aussi va manquer du travail. Mais les gens ne prient pas pour leur travail. Bien aimé, nous devons apprendre à prier pour nos boulots, pour nos sociétés. Alléluia. Parce que si ces sociétés manquent la paix, nous manquerons aussi la paix. Si notre pays manque la paix, nous manquerons aussi la paix. Si notre quartier manque la paix, nous manquerons aussi la paix. Ça, c'est la prière d'intercession. Alléluia. Je sais que ce soir, tu vas prier et tu vas intercéder. Deuxième type de prière, la prière d'accord. La prière d'accord. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui dit. Si deux personnes s'accordent, ils se mettent ensemble, ils prient pour quelque chose, va se manifester. Dieu va donner la réponse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Si vous vous accordez, vous voulez demander quelque chose à Dieu, Dieu va vous répondre. C'est Jésus qui nous dit ça. Dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter les mariés. D'abord, toi tu es un homme, tu dois t'accorder avec ta femme pour prier pour des choses qui vous concernent, qui concernent votre famille. Vous verrez qu'il y a d'autres couples qui évoluent, qui font de la femme. Dieu répond à la prière parce qu'ils s'accordent ensemble. Ils prient pour telle ou telle chose. Regarde, combien de fois tu as prié avec ta femme? Vous avez un problème dans votre couple. Vous menez une vie très difficile. Vous avez des problèmes très sérieux. Vous cherchez du travail. Vous cherchez des enfants. Vous cherchez le mariage. Vous cherchez toutes ces choses. Le secret c'est quoi? Toi et ta femme, mettez-vous ensemble chaque soir, priez pour ces sujets-là. La parole de Dieu nous dit que Dieu va répondre. Alléluia. Vos problèmes ne trouvent pas de solution. Parce que vous ne priez jamais ensemble. À partir de ce soir, tu dois commencer à prier avec ton mari. Tu dois commencer à prier avec ta femme. Vous avez un problème dans la maison. Mettez-vous ensemble. Priez pour ce problème. Vous devez aussi prier en famille. Vous êtes une famille. Si Dieu s'accorde, 3 peuvent s'accorder, 4 peuvent s'accorder, toute une famille. Vous avez un problème. Mettez-vous ensemble dans la famille et priez pour ce problème. Dieu va répondre. Combien de fois vous êtes dans une famille? Il y a des gens au milieu de nous qui sont en famille. Mais combien de fois vous êtes mis ensemble pour prier pour un problème quelconque? Vous avez encore des problèmes qui ne marchent pas parce que vous ne vous accordez pas, parce que vous ne priez pas ensemble. Même pour l'église, on doit s'accorder et prier pour cette église, prier pour des sujets quelconques et ça va marcher. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La prière d'accord.
c'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, vous vous associez et vous priez. Maintenant, il y a une chose. Pour que vous puissiez bien prier, vous devez avoir un même esprit, un accord, une même foi. Et c'est comme ça que vous allez prier pour des sujets. Et Dieu va exaucer. Si vous n'êtes pas ensemble, l'homme vient de faire l'impudicité, je ne sais pas quoi. Il vient à la maison. Et toi, la femme, je ne sais pas ce que toi aussi tu as fait. Vous commencez à prier. Dieu ne va pas vous répondre. Alléluia. Si vous êtes dans des disputes, vous priez, Dieu ne va pas vous répondre. Donc vous devez avoir un même esprit. Vous devez vous entendre. Si vous avez des problèmes, l'homme et la femme avaient des problèmes, commencez d'abord à accepter la solution. Commencez par vous pardonner et priez maintenant pour votre problème. Alléluia. C'est comme les intercesseurs aussi. Même dans notre église, nous avons une équipe d'intercession. Pour que Dieu puisse vous répondre, vous devez vous accorder. Si vous ne vous entendez pas, vous êtes fruit du monde. Et Dieu ne va pas vous écouter. Vous êtes dans une même équipe. Vous avez des différends. Vous avez des problèmes entre vous. Il y a même des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui se calomnient. Quand vous priez, comment Dieu va répondre? Si vous voulez être une équipe forte, commencez à chercher là où il y a des problèmes. Essayez de les résoudre. Et alors, allez devant Dieu. Et Dieu va vous répondre. Même si vous lisez dans Luc chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Luc chapitre 5, verset 18 jusqu'au verset 20. On nous parle d'un paralytique. Ces gens, ils ont appris que Jésus était arrivé là où il était. Ces gens-là se sont précipités. Ils sont allés prendre un paralytique. Ils n'avaient pas marché pour aller là où était Jésus. Ces gens avaient l'amour. Parce que les gens se précipitaient pour aller vers Jésus. Mais ces paralytiques ne pouvaient pas aller là-bas. Ces gens avaient l'amour. Et ils avaient la même foi. Parce que quand ils ont amené les paralytiques, ils sont arrivés, ils ont trouvé une grande foule. Ils ne se sont pas découragés. Tous avaient la même foi. Il y avait des gens, parce qu'eux avaient des problèmes. C'est ce que je vous ai dit avant. L'homme est égoïste. Même dans sa façon de prier, il est égoïste. Mais nous ne pouvons pas être comme ça. Quand ils sont arrivés avec les paralytiques, les gens étaient là. Ils étaient là. Ils ne pouvaient même pas laisser 1 centimètre afin qu'on puisse aller avec ces paralytiques auprès de Jésus. Ils ont barré la route. Tout le monde voulait qu'on puisse résoudre son problème. Ils ne pouvaient même pas regarder. Ils disaient que cette personne ne peut pas marcher. Ils le laissaient quand même. Non. Et ces gens-là, malgré la foule, comme ils avaient la même foi, ils se sont décidés de faire monter les paralytiques au niveau de la toiture. Casser la toiture et faire entrer les paralytiques jusque là où il y avait Jésus. Et quand Jésus a vu cela, il a vu la foi de ces gens. Écoutez ce que Jésus a dit.
Voyant leur foi, Jésus dit, hommes, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Parce que ces gens-là avaient la foi. Ils avaient la foi. Verset 20, on nous dit ceci. Voyant leur foi. Voyant leur foi. Quand Jésus a pris leur foi, c'est comme ça qu'il a dit, hommes, tes péchés te sont pardonnés. Ces gens-là qui étaient ensemble, qui ont mené les paralytiques, ils avaient la foi. Et ils avaient la même foi. Parce que quand il y avait la foule, peut-être un ou deux parmi eux pouvaient se décourager. Pour une grande foule, on ne saura pas l'amener jusqu'à on peut les porter ici. Non. Comme ils avaient tous la même foi, ils se sont décidés d'amener ces paralytiques jusque là où il y avait Jésus. Voilà, quand nous sommes dans la prière d'accord, 2, 3, 4 personnes, nous devons avoir la même foi. Nous devons avoir la même foi. Même Amos chapitre 3 verset 3 nous dit, deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Alléluia. Amen. Nous devons avoir l'habitude de nous associer dans la prière. Il y a des choses où tu peux prier seul. Il y a des choses où tu peux t'associer avec des gens. Prier afin que Dieu puisse exaucer. Dans la prière d'accord, on se soutient mutuellement. On se soutient mutuellement. Et si quelqu'un manque la persévérance, en voyant l'autre, il peut se rendre aussi fort. Voilà pourquoi nous devons être ensemble et prier ensemble afin que ceux qui sont faibles puissent aussi avoir la force. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 1er. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Ici on nous dit, on nous parle des apôtres qui étaient partis dans la chambre haute. Au verset 14 on nous dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ces gens, ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et ils étaient tous ensemble. Ils priaient pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. On nous dit même Marie, la mère de Jésus, était là. Même les frères de Jésus étaient là. Ils attendaient tous le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils étaient ensemble. Ils priaient pour un même but. Et Dieu avait exaucé parce que c'était sa promesse. Si vous lisez aussi dans Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, ici on nous parle de Pierre. Parce que des fois tu ne t'associes pas avec d'autres personnes afin de prier pour ça. Alléluia. Amen. Moi quand j'ai des problèmes à la maison, il y a des prières là où je prie, ma femme aussi prie. Il y a des prières là où moi je prie avec ma femme. Et je vais vous dire que quand je prie avec ma femme sur un sujet quelconque, Dieu a toujours répondu. Dieu a toujours répondu. J'ai voulu aussi ce soir. Mais je t'apprends que c'est la prière de demande. C'est-à-dire que tu poses tes problèmes auprès de Dieu. Tu présentes tes problèmes auprès de Dieu. Bien aimé, je vais te dire ce soir.
que cette prière te demande est une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu. Écoutez dans Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est une promesse. Que vous n'avez rien demandé. Demandez quelque chose au nom de Jésus et vous recevrez ce que vous avez demandé, afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, nous devons apprendre à demander. C'est pas n'importe quoi que nous demandons auprès de notre Dieu. Nous ne pouvons pas aussi demander des choses selon la chair. Nous ne pouvons pas aussi demander des choses selon la chair. Seigneur, donne-moi l'onction afin que je dépasse tel frère. Seigneur, donne-moi de l'argent afin que j'achète une meilleure voiture plus que l'autre. Seigneur, donne-moi une bonne femme. Une seule femme qui dépassera la femme de mon frère. Mon Dieu ne va pas écouter. Ça tu es en train de prier selon la chair. Quand bien même que tu fais la prière de demande, qui est une promesse, mais tu demandes très mal. Et tu n'auras pas ce que tu demandes. Nous te disons ça pour que ce soir, quand tu vas commencer à demander des choses à Dieu, tu ne puisses pas les demander selon la chair. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien aimé, quand tu fais la prière de demande, tu dois avoir cette assurance. Tu dois avoir cette assurance que Dieu va te répondre. Tu demandes des choses selon sa volonté. La prière te demande. Il y a cette assurance. Le dernier verset, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, il vous sera. Demandez, il vous sera donné. Peut-être que tu cites ces versets comme ça, sans pouvoir comprendre. On dit bien, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien aimé, ce soir, tu vas demander des choses. Tu vas demander des choses à Dieu. Avec l'assurance que Dieu va te donner. C'est-à-dire que quand tu demandes, tu dois avoir l'assurance que Dieu va te donner. Tu dois avoir l'assurance et il va te donner. Alléluia. Nous avons parlé de trois types de prières. Nous avons parlé de la prière d'intercession. Nous avons expliqué comment est-ce que peut se comporter un intercesseur. Et nous avons dit que nous tous nous devons être des intercesseurs. Ici nous allons faire la prière d'intercession. Nous avons parlé aussi de la prière d'accord. Nous avons parlé de la prière d'accord. C'est-à-dire que deux personnes ou plusieurs personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu. Ils ont la même foi, le même esprit. Et Dieu donne. Et en troisième position, nous avons parlé
parlé de la prière de demande. Nous avons dit que cette prière de demande est une promesse. Le Seigneur Jésus nous dit demandez à mon nom. C'est-à-dire il nous promet demandez à mon nom et mon Père vous donnera. Alléluia. Amen. C'est une prière de promesse. Et nous avons dit quand nous faisons cette prière de demande, ça doit être selon la volonté de Dieu. Pas demander des choses pour être orgueilleux. Pas demander des choses pour se comparer avec d'autres. Non, demande des choses selon la volonté de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour commencer à prier.